Jean-Bernard Mehmet, bonjour. Nous nous retrouvons Bonjour. après quelques jours d'études approfondies sur ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en termes de diagnostic sur les souffrances de ce bâtiment éventuelles et puis les possibilités que vous avez évaluées pour le possible démontage et remontage de cette structure? Alors tout d'abord, en termes de matériaux, la couverture est effectivement amiantée, les peintures contiennent du plomb, et puis en termes de pathologie, évidemment la zone qui a subi un incendie au tout début des années 60, elle ressemble plus à une architecture Gaudi qu'une architecture Eiffel, et en cas de démontage, cette zone devrait être reconstruite complètement. Ça c'est une première chose. Pardon, je vous interromps, vous dites que les peintures des parties métalliques sont plombées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas amiantées? Non. Vous avez fait un prélèvement? On a beaucoup entendu me dire que les peintures recelaient de l'amiante. Comme je suis un spécialiste du matériau, je suis venu faire des prélèvements, j'ai diligenté des analyses. Et ces analyses révèlent que effectivement, il y a du plomb dans les peintures, dans des seuils qui sont supérieurs au seuil admissible, et que la toiture, comme attendu, recèle de l'amiante. Mais le plomb et les peintures, notamment, ces peintures, il faut dire une chose, c'est qu'elles ont été appliquées dès la reconstruction et elles n'ont plus été entretenues depuis. Donc ce sont des peintures qui ont plus de 60 ans d'âge et qui sont très friables et qui sont très faciles du coup à décaper. Donc en termes de décapage, même si on doit respecter les contraintes liées au plomb, ces peintures sont faciles à décaper. Mais est-ce que ça a généré des points de rouille et des endroits de corrosion à cause de l'état des peintures? Alors, la cathédrale d'acier, elle est assez unique en ce sens-là, parce que pendant toute sa vie, elle a abrité des silos de stockage de riz. Et avec une poussière de riz assez importante, et cette poussière de riz, elle s'est déposée sur l'ensemble de la charpente. La poussière de riz et le riz, c'est assez hygroscopique, et donc chaque fois que cette poussière de riz se gorgeait d'eau, elle s'alourdissait, elle tombait, de la poussière neuve se remettait dessus, et en fait c'est un processus qui a permis de protéger comme ça ces peintures, et c'est ce qui explique que depuis 1951, les peintures n'ont jamais été remplacées. Et alors c'est une chance en fait quelque part, parce que finalement l'épaisseur de la couche de peinture est très faible. Il y a eu deux couches de peinture. La couche de minium de plomb, il y a eu celle de 1906, mais ici, quand ils l'ont réinstallé, ils ont repassé des couches, une couche de minium de plomb et une couche de finition. Voilà, il n'y a que deux couches. Donc en termes de quantité, je dirais, de produits à traiter derrière, on n'est quand même pas dans les proportions dignes de la Tour Eiffel ou de la gare d'Austerlitz à Paris. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions de mise en œuvre de sécurité pour les risques du plomb, c'est le saturnisme, et pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire précisément quand on enlève une peinture au plomb, s'il vous plaît? Alors quand on enlève une peinture au plomb, déjà il faut faire des essais préalables de décapage, parce qu'il existe différentes techniques. Il y a les techniques classiques de sablage, mais ces techniques classiques de sablage impliquent forcément des échafaudages avec des bâches étanches. Il y a des techniques également de décapage chimique, ou de décapage par des techniques, des projections d'éponge par exemple, qui impliquent elles aussi des échafaudages avec des bâches étanches. La plus simple de toutes, compte tenu de l'état de la peinture et compte tenu des épaisseurs, aujourd'hui il me semble que c'est le décapage chimique, mais une fois que la charpente aura été déposée. Merci beaucoup.